Bonjour à tous, merci de choisir Net Guinée pour vous informer. Bienvenue dans ce flash d'information. La République de Guinée suspend sa participation à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pour justifier cette décision, le général de brigade Amara Camara, une des figures majeures du CNRD, invoque le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Kunkutamba, dans la préfecture de Tougué, région de l'Abbé, représentativité de la Guinée au sein des instances de décision de l'OMVS. Rappelons que cette organisation créée en 1972 rassemble la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Toujours dans ce flash d'information, 4 leaders ouest-africains se sont réunis mardi 18 juillet 2023 à Abuja lors d'un mini-sommet pour évoquer la situation sécuritaire dans la sous-région et les transitions politiques ouvertes en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État. Bola Ahmed Tinubu, Umaro Sissoko Embalo, Mohamed Bazoum et Patrice Talon ont activé plusieurs résolutions rendues publiques par le président de la commission de la CEDEAO. Le sommet a mandaté le Béninois Patrice Talon pour rencontrer les autorités des pays en transition. Sur le continent, passage à tabac, détention arbitraire, vol d'argent, les forces de sécurité tunisiennes ont commis de graves abus ces derniers mois contre des migrants africains noirs qui devraient inciter l'Union européenne à cesser son soutien à ce pays dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Plaide ce mercredi 19 juillet l'ONG Human Rights Watch dans un rapport. Elle précise avoir recueilli plus de 20 témoignages de victimes de violations des droits humains aux mains des autorités tunisiennes, selon un communiqué qui dénonce les agissements de la police, des militaires, des gardes-côtes. Au Kenya, la coalition de l'opposition Raila Odinga appelle à protester pendant 3 jours à partir de ce mercredi contre la nouvelle loi de finances et la hausse du coût de la vie. Les violents affrontements de la semaine dernière ont fait au moins 13 morts selon la Commission kenyenne des droits de l'homme. Des droits de l'homme, la police est accusée d'avoir tiré à balles réelles. Depuis, les appels au dialogue se sont multipliés. Dans le monde, pour la deuxième nuit consécutive, des tirs d'ampleur ont retenti en Ukraine. La ville de Kiev a été la cible de drones, mais c'est surtout Odessa qui a été visée. L'alerte aérienne a été déclenchée sur plusieurs régions. D'après les premières informations, plus de 60 tirs de missiles et drones ont été lancés sur des infrastructures stratégiques et des cibles militaires. La plupart des missiles lancés de la mer Noire ont été interceptés. Ces tirs interviennent 2 jours après le non-renouvellement de l'accord sur les céréales de la mer Noire par la Russie et après l'explosion lundi dernier qui ont endommagé le pont de Crimée. Enfin, c'est l'épilogue d'une polémique qui dure depuis près d'une semaine. L'économiste Fiona Scott Morton a annoncé qu'elle renonçait à briguer un poste clé de l'Union européenne pour la régulation des géants de la tech après une polémique centrée sur sa nationalité américaine dans une lettre publiée ce mercredi par la commissaire européenne Margrethe Vestager. La nomination de cette ancienne de l'administration Obama, ex-consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, a provoqué une vive émotion à Bruxelles. Le président français Emmanuel Macron avait exprimé mardi ses doutes sur ce recrutement. C'est la fin de ce flash. Merci de l'attention. Les infos continuent sur notre page Facebook, site internet et page YouTube Net Guinée.